的工作。Nous quittons Casablanca pour Rabat, où une invitée de marque est attendue au siège de Huawei, l'une des entreprises chinoises de nouvelles technologies parmi les plus performantes au niveau international. C'est un grand jour pour les cadres du groupe délocalisés au Maroc, qui accueille la nouvelle ambassadrice de la République populaire de Chine au Royaume. Au départ, on était une toute petite équipe. On était presque 10 personnes en tout et pour tout, entre Marocains et Chinois. Maintenant, comme vous voyez, on a grandi. Donc on est à peu près 240 personnes, si ce n'est pas un peu plus, parce qu'on est en train de recruter tout le temps. Donc je dirais qu'au départ, peut-être, c'était la culture posait un peu problème, mais les gens maintenant s'adaptent plus facilement et on a une très bonne ambiance au travail. Donc ça se passe vraiment très bien pour nous pour le moment. Les produits et les solutions du groupe chinois sont utilisés dans une centaine de pays dans le monde. Au Maroc, les 3 opérateurs en télécom sont clients du groupe, dont la croissance est insolente. En 2001, c'est à peu près 3 millions de dollars. 3 millions. Et en 2008, on est déjà éteint à peu près 200 millions. 200 millions de dollars. C'est une progression extraordinaire. Mais c'est grâce au développement de ce marché. Les performances de l'entreprise sont expliquées à l'ambassadrice, qui ne cache pas son admiration devant la puissance de la firme, présentée comme un symbole du savoir-faire chinois. Je suis vraiment très fière du travail que la société a fait ensemble avec leurs frères marocains. En tant qu'ambassade, nous avons la responsabilité d'encourager notre société à bien travailler ici. Oui, nous les encourageons à respecter, c'est-à-dire les lois et les réglementations locales du Maroc et mieux engager, c'est-à-dire de leurs obligations, de travailler bien, de respecter les coutumes et les mœurs du pays. Le rituel est respecté avec la traditionnelle photo de famille. À Drb Omar, nous retrouvons M. Pey, escorté par sa deuxième interprète. L'homme d'affaires doit rencontrer l'un de ses principaux clients. Il fallait que l'embarquement soit fait à temps parce qu'il est venu un petit peu en retard. 25 kilos. La plupart des produits ils arrivent de Chine et c'est un de nos fournisseurs habituels. Et la majorité des produits qu'on amène de Chine, ça vient de chez lui. Les seules difficultés qu'il y a eu au début, c'était plus la communication. Et ça, c'est tout à fait normal parce qu'on sait que la plupart des gens de Chine ne parlent pas français, bon, un petit peu moins anglais. Nous, on ne parle pas chinois, ce qui fait que ça nécessite toujours un traducteur. Donc, mais depuis qu'ils ont des traducteurs, et nous, enfin, ils se sont améliorés aussi dans la manière de communiquer avec les Marocains. Ça se passe beaucoup mieux maintenant qu'auparavant. Traduction simultanée et sourire de rigueur, 2 conditions importantes pour faire des affaires ensemble. Les négociations sérieuses s'effectuent dans le bureau où la qualité du thé est âprement discutée devant la caméra. C'est cette qualité-là qui nous intéresse. Les gens au Maroc, c'est des gros connaisseurs de thé, ils veulent une très bonne qualité. Les quantités et le prix seront négociés ultérieurement à l'abri des regards. M. Pey regagne ses quartiers à quelques centaines de mètres du dépôt de M. Raji. Nous partons pour le quartier d'affaires de Sidi Maharouf, au siège de l'un des 3 gros opérateurs nationaux en télécom. Une délégation de l'entreprise chinoise en nouvelles technologies est attendue. Son objectif, proposer de nouvelles solutions en matière de connexion et de prestations Internet. Ils sont reçus par le vice-président de la société, qui connaît bien leurs produits pour les avoir déjà essayés. For the technique, we can for the 3D, for the HSDPA, we can provide more speed and more faster than before. But this is important for one point. And if the operator we want to get more users, and also for the service provided is also very important. Le marché se chiffre en dizaines de millions de dirhams, une aubaine pour l'entreprise chinoise. Je peux vous dire qu'au niveau mondial, ils ont évolué d'une position, bien sûr, de débutant pour une position qui sont déjà le 2e en vente mondiale, notamment au niveau 3G. Ils répondent à un besoin aujourd'hui qui est
d'avoir une demande forte en bande passante, surtout avec le développement de l'Internet au Maroc. Donc aujourd'hui, avec des partenaires comme Huawei, on arrive à répondre à cette demande et surtout répondre à une qualité de service qui est de plus en plus accrue. Soir de fête à l'ambassade de Chine à Rabat. Le corps diplomatique accrédité et les officiels marocains célèbrent le 60e anniversaire de la République populaire de Chine. Quelques ministres sont là. Le déficit commercial en faveur de la Chine n'est pas propre au Maroc. Il est presque, on va dire, universel. Il y a un travail que le ministère de l'Industrie, un travail colossal que le ministère de l'Industrie est en train de mener en matière de normes. Et nous pensons que seul ce travail-là peut justement couvrir le Maroc de ce que j'appelle couramment des importations indésirables en termes de qualité et en termes de protection du consommateur essentiel. Dans l'histoire de la nation chinoise, qui dispose d'une civilisation de plus de 5000 ans, 60 ans ne sont qu'un laps de temps éclair. La Chine ne cherche pas l'excédent du commerce entre nos deux pays et elle a pris des mesures pour réduire cet écart d'excédent. C'est-à-dire, et nous allons aussi prendre des mesures pour encourager les investisseurs chinois à venir au Maroc pour investir dans différents domaines. Des mots, des promesses et des ambitions restent la réalité du consommateur et la logique du marché, où c'est souvent le prix le plus bas qui l'emporte.